La Terre a réussi à créer l'un des pires personnages du jeu, mais c'est comme ça qu'il le veut pour que les autres ne veuillent pas jouer avec lui, et il peut se détendre et jouer à sa façon. Il est temps pour la première connexion de la Terre et il est excité. Le jeu s'appelle One More Free Life Online, et comme son nom l'indique, vous pouvez profiter d'une autre vie libre. Vous n'êtes pas obligé de terminer une quête de type vaincre le boss final. Les joueurs sont donc libres de passer tout leur temps à combattre des monstres, fabriquer des trucs sympas, ou même simplement passer du temps et parler à d'autres joueurs. C'est un jeu pour les gens qui veulent vivre une autre vie. Et le premier jour, l'endroit est complètement bondé. À l'arrivée sur Terre, une fille au hasard l'appelle pour essayer de lui vendre du matériel. Cependant, juste à ce moment-là, un groupe de héros apparaît dans le ciel, montrant leur capacité. La Terre remarque qu'il n'y a pas d'autres archers à part lui. Mais soudain, un homme vêtu d'une armure plaquée or apparaît derrière lui, et commence à gronder le débutant. La Terre pensait que c'était une façon malchanceuse de commencer sa première journée, et le gars le condescend à choisir un arc parce qu'ils sont tellement inutiles, en continuant à l'appeler un idiot bizarre avec le visage d'un perdant. Après avoir humilié la Terre devant tout le monde, le gars décide de partir, et la Terre dit que je suppose qu'ils n'ont pas aimé mon arc. Les gens ici ne semblent pas aimer les archers, mais la Terre croit que c'est mieux pour lui. Nexters visite la salle d'entraînement et est excité en voyant tout le monde travaille dur pour s'entraîner, alors il sort son arc poubelle pour essayer. Il tend l'arc et tire, mais rate complètement son tir et touche le sol. Il essaie encore et encore mais n'arrive même pas à atteindre la foutue cible, et la Terre se rend compte que l'arc est encore pire qu'il ne le pensait. Finalement, il parvient au moins à atteindre la cible après avoir tiré 100 coups, et se classe jusqu'au niveau 5. La Terre essaie ensuite sa compétence de coup de pied qui est devenue beaucoup plus forte. Il teste également son sort de vent qui, selon lui, est beaucoup plus précis que l'arc. Maintenant, avec les compétences minimales dont il a besoin pour survivre, la Terre se dirige vers le terrain mais constate que c'est le chaos avec tous les nouveaux joueurs. Alors, à la place, il décide de se concentrer sur la cueillette de quelques herbes. Il se tourne dans l'autre sens et à ce moment-là, sa capacité de vision longue distance s'active, qui indique exactement où se trouvent les herbes. Cependant, même après les avoir récupérées, il n'obtient aucune information sur ce que c'est. Il décide donc d'y retourner et de l'évaluer. Au début, il continuait à tout gâcher et à perdre ses herbes avant de pouvoir les identifier, mais il a commencé à s'y habituer assez rapidement. Au fur et à mesure que son niveau de médecine augmente, il est capable de déterminer dans quelle catégorie appartient une herbe. Son seul problème est qu'il a trouvé 2 herbes suffocantes. Descriptif car quiconque mange cela arrêtera instantanément de respirer et mourra. Cela le rend fou car il se demande à quoi pensaient les développeurs en mettant cela, objet de la mort dans la première zone, mais il est soulagé d'avoir appris à évaluer les choses avant de les utiliser. Ensuite, la Terre s'est rendue dans un magasin de potions pour acheter un kit de fabrication de médicaments pour débutants. Après avoir suivi attentivement les instructions, il parvient à fabriquer une potion de guérison commune, le plus basique de tous les objets de guérison. Il a également fabriqué une potion anti-poison courante, et avec cela, sa compétence en médecine monte au niveau 7. Il est maintenant temps d'aller chasser, alors il s'aventure à chasser dans les endroits où se trouve son premier monstre. Un lapin cornu, la Terre sait qu'il doit bien viser son premier tir à cause des arcs. Précision. Il rate son premier tir et le lapin se précipite sur lui, si vite qu'il tire une autre flèche, blessant son bras mais ne l'arrêtant pas complètement. Cependant, d'un coup de pied rapide, il envoie le lapin voler, le tuant finalement et en faisant son repas. Juste à ce moment-là, 2 autres joueurs arrivent, une fille aux cheveux bleus et son amie qui rit comme une folle. Sur Terre, il lui dit qu'il a tué plusieurs cornes de lapin mais qu'il ne les a jamais vus faire du bruit, comme celui-ci l'a fait quand il a reçu un coup de pied, ce qu'il trouve hilarant. Le maniaque aux cheveux roux se présente comme souhait, et la fille s'appelle Millie. Ils partent bientôt après s'être liés d'amitié et décident de faire la fête quelque temps plus tard. La Terre utilise ensuite ses nombreuses compétences pour chasser plus de monstres et fait usage de sa magie du vent pour vaincre une autre corne de lapin. Il se souvient alors de sa compétence furtive, dont il découvre qu'il est capable, pour attaquer beaucoup plus précisément et rapidement tout en l'utilisant. Plus tard, la Terre passe son temps libre à cuisiner la viande dans son inventaire mais essaie de perfectionner, pour obtenir un score plus élevé. Il expérimente et obtient finalement un score de 7 sur sa mise. Cependant, le village est distrait par l'arôme succulent et tous se précipitent vers lui. La Terre voit cela comme une opportunité de s'enrichir et d'augmenter son niveau de cuisine. Il travaille donc à se fabriquer un nouvel arc pour chasser car il n'y a ni offre ni demande pour eux. Il doit donc en créer un lui-même et progressivement la Terre maîtrise toutes ses compétences faibles même en s'en rendant compte. Il se souvient alors qu'il vient de dépenser la majeure partie de son argent pour acheter une armure, donc pour récupérer cet argent, il décide d'utiliser les distributeurs automatiques du jeu pour essayer de commencer à vendre potions de soins au goût de raisin et voyez si les joueurs les aimeraient. Plus tard, il se rend sur le terrain pour chasser quelques monstres, tout en analysant quelques-uns à proximité. Il choisit le loup car c'est le plus proche. Earth active sa compétence furtive et tire avec son arc. Il passe ensuite à sa prochaine chasse, entraînant également ses compétences en matière de coups de pied et de magie gagnant. Il parvient à vaincre plusieurs monstres en acquérant divers types d'objets et augmentant les niveaux de ses 3 attaques. Cependant, après avoir tant chassé, il se retrouve à court de flèches et décide d'arrêter pour la journée. À son retour, il voit que la ville est remplie de gens qui demandent de l'argent, potions, mais il est confus car les potions sont bon marché et
facilement disponible auprès des PNJ. Il appelle Zwei et découvre que les PNJ sont à court de potions. Alors maintenant tout le monde va vouloir s'en prendre à la Terre pour son bien. Plus tard, Zwei et Millie arrivent pour l'aider, avec un contrôle de foule pour qu'il puisse facilement se concentrer sur la fabrication de plus de potions. Après avoir vendu tout pour la journée, il dit à tout le monde de revenir demain. Mais les tyrans de tout à l'heure arrivent et commencent à se battre avec Zwei, car la Terre a refusé de les servir parce qu'ils n'avaient pas fait la queue et attendu leur tour. La Terre l'avertit qu'il finira par se faire un ennemi de tout le monde s'il continue avec cette attitude. Mais le Mohawk ne semble pas comprendre l'allusion et le provoque en duel. Malgré l'avertissement de Zwei, il accepte le défi. Il pense avoir un avantage parce que son adversaire est arrogant, et cela donnera à la Terre une chance de le frapper dans son point faible. La Terre se déplace sur le côté pour une esquive rapide, puis l'attaque de près, l'éliminant comme un boss. La foule l'encourage tandis que les brutes décident de s'enfuir, et la Terre dit à tout le monde qu'il ouvrira à nouveau boutique demain et se déconnectera pour la journée. Depuis la disparition des potions, la médecine n'est plus considérée comme une compétence inutile et est désormais l'une des plus demandées. Ceux du jeu. La Terre finit par accepter les invitations de Zwei puisqu'il est le maître de guilde de couleur bleue, et il présente la Terre au reste des membres. L'un d'eux est une fille nommée Nora, qui prétendait être habile au combat au corps à corps avec des lames courtes. Ensuite, il a rencontré Rage, un tank brandissant une hache et un bouclier chargé d'attirer les attaques ennemies. Enfin, la Terre a rencontré Casamine, un épéiste. Après avoir appris à connaître tout le monde, la Terre a commencé à se présenter. Cependant, tout le monde savait déjà qu'il était un archer. Zwei a expliqué qu'il était devenu assez célèbre parmi les joueurs. Après avoir gagné le duel contre le Mohawk, il saute donc sa présentation. Mais on lui a demandé si le groupe était effectivement équilibré puisqu'il comptait 4 membres de première ligne, et Millie est une utilisatrice de magie. Cependant, Nora lui dit que Millie peut utiliser plus d'une compétence, et elle peut aussi utiliser la magie de guérison. On dit alors à la Terre qu'ils vont partir à la chasse pour une ours sauvage aujourd'hui, et ils comptent sur lui pour son soutien. Zwei annonce même que la Terre être celui qui cuisine pour eux après leur chasse, bien que la Terre soit inquiète car un ours sauvage est un adversaire fort et coriace. Earth utilise sa capacité de vision pour les repérer mais ne les trouve qu'en groupe. Finalement, ils trouvent un ours qui est tout seul et ils élaborent une stratégie pour le vaincre. La Terre se faufile par derrière et attaque l'ours, ce qui le met en colère et le charge après lui. Rage intervient pour détourner son attention et active son contrôle d'aggro. Les monstres ont des paramètres cachés qui peuvent aider à déterminer contre qui ils sont en colère. Ainsi, la rage dirigera la colère de l'ours vers lui et protégera les autres. Cela donnera à la Terre la possibilité de viser et d'attaquer depuis un endroit caché. Ils se précipitent tous pour attaquer l'ours en utilisant leurs différents pouvoirs, mais cela les domine et la Terre réalise qu'ils sont dans une position de faiblesse. Il fait donc confiance à ses 38 années d'expérience et prend la décision d'attaquer l'ours entre ses yeux car il pense que c'est peut-être son point faible. Mais une fois sa flèche touchée, cela rend l'ours encore plus en colère, alors la Terre utilise sa compétence acquise au niveau 15 de magie du vent, et se donne à fond. Sa vitesse s'intensifie et il donne un coup de pied à l'ours sur le front. Il fait ensuite signe à Millie d'utiliser sa compétence de feu et finalement il tue l'ours. Souhait s'excuse ensuite auprès des membres de les avoir emmenés à la chasse sans en évaluer complètement le danger. Mais la Terre lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il devrait aller déjeuner pendant qu'il les soigne. Il leur fait des brochettes de loup et ils semblent tous adorer ça, donc sa façon de faire suggère que la Terre être leur nouveau cuisinier à partir de maintenant. Cependant, la Terre n'est pas ravie de cette décision. Il part ensuite chasser seul, mais finit par tomber sur une grosse fourmi de roche qui a une capacité de liaison qu'il utilise pour rappeler, et la Terre finit par être détruite car ils peuvent dévier les dégâts. Il finit par revenir en ville en guise de pénalité pour sa mort, mais à ce moment-là, tous les joueurs recevoir un message concernant une nouvelle mise à jour du jeu qui révèle qu'ils seront désormais assistés par les fées lors de leur mission. Elles recevront également de toutes nouvelles armes et compétences. Earth se sort de sa pénalité et finit par apprendre la forge où il construit un pointe de flèche qui peut percer la tête de la fourmi de roche. Il utilise 2 types de fer différents pour fabriquer une pointe de flèche en fer qui lui donnera une attaque de niveau 7 lorsqu'elle est combinée avec une flèche en bois. Il a également fabriqué une pointe de flèche lourde et émoussée qui a un niveau d'attaque de 8. Il améliore également ses chaussures en plaçant des épines en dessous et construit des patins à glace avec des lames tranchantes. Le niveau de tir à l'arc de la Terre a atteint 30, alors maintenant il veut se spécialiser et il opte pour l'arc de chasse car il a la même portée et les mêmes pouvoirs que ceux utilisés par la Terre. Il fabrique ensuite un arc unique en forme de X. Cet arc renforcera ses attaques contre les monstres. Le lendemain, Earth sort son nouvel arc pour tester sa chasse. Il repère enfin une fourmi de pierre et lance son attaque. Il décoche une flèche qui cause une blessure mortelle. Il endommage la fourmi et ne gaspille aucun objet pour tirer sa pointe de flèche en fer qui la tue en un instant. Il se débarrasse ensuite de toutes les fourmis de roche et récupère leur exosquelette pour l'aider plus tard à construire armure. Il est temps de conclure un contrat avec leur fée et la Terre est excitée alors il commence le rituel mais est déçu lorsque le verre de cristal se brise à moitié. Il le montre à son chemin et est choqué de voir que tout le monde a réussi à entrer en contact avec leur fée. Mais Millie lui assure qu'il a encore une chance puisque la deuxième mi-temps reste et le cristal n'a pas disparu. Ce qui surprend les autres membres, c'est que toutes les fées ont
pris goût à la terre et s'accrochent à lui. Ils sont furieux et l'appellent un joueur de fées pour avoir utilisé son riz sur leur fée. Les fées ont été très amicales envers lui, mais il dit à l'une d'elles qu'il ne peut pas conclure de contrat avec elle puisque son cristal est brisé. Juste à ce moment-là, la terre voit que ses compétences ont augmenté, alors il décide d'entrer dans son premier donjon. Il marche dans l'obscurité de la grotte, se remémorant explorer des endroits comme celui-ci quand il est enfant. Il s'amuse en sachant qu'il peut revivre cette expérience grâce au jeu. Mais maintenant, c'est encore plus excitant. Soudain, dans une section plus sombre, la terre rencontre une araignée géante. Il tire une flèche sur la créature puis la libère. Plusieurs attaques de magie du vent, mais l'araignée ne subit que des dégâts minimes. Il tente donc de frapper, en utilisant sa compétence de saut en hauteur, mais se cogne accidentellement la tête contre le plafond de la grotte. Néanmoins, il récupère rapidement, piège l'araignée avec une corde et lui donne un coup de pied, réussissant à la vaincre. Il célèbre la victoire même si sa tête lui fait encore mal à cause de l'impact. À ce moment-là, plusieurs fées noires apparaissent et la Terre réalise qu'elles veulent qu'ils les suivent. Ainsi, la Terre suit les fées en utilisant une nouvelle capacité appelée stabilisation du centre de gravité, lui permettant de traverser le chemin sans trébucher. Plus tard, il se rend compte qu'il a finalement arrivé à l'endroit où les fées le voulaient car elles se sont rassemblées à un endroit et pointent vers une pierre. La Terre la déplace et une porte secrète est révélée avec un coffre derrière elle. Il trouve un anneau ancien caché dans le coffre bien qu'ignorant son utilité, la Terre décide de le garder. Il remercie les fées de l'avoir aidé à trouver l'objet. À ce moment-là, il reçoit une notification de jeu, annonçant que la seconde moitié de la mise à jour des fées sera enfin révélée. La Terre se dirige ensuite vers la ville où le jeu annonce que le nom de cette deuxième moitié de l'événement est Bataille avec les fées. Après avoir participé à des batailles et des combats PVP, les fées peuvent évoluer et prendre de nouvelles formes. Le jeu souligne que cela n'arrivera que si les joueurs se battent avec des personnes différentes, offrant ainsi une excellente l'occasion pour eux de faire connaissance avec d'autres joueurs. De plus, le top 16 et le PVP sont invités au tournoi, avec des prix spéciaux pour les vainqueurs. Une autre mise à jour comprend des titres et des distinctions que les joueurs reçoivent en fonction de leur style de jeu. Le jeu informe également que les joueurs aiment la Terre, qui n'ont pas réussi à acquérir des fées, peuvent restaurer leurs cristaux de contrat grâce à un PVP spécial, non seulement garantissant le succès, mais offrant également une plus grande chance d'obtenir une fée rare. Le jeu stipule qu'à partir de maintenant, les fées auront une identité propre conduisant à des changements dans leur comportement. Après l'annonce, tous les joueurs commencent à discuter de la nouvelle car il y a beaucoup de changements à digérer. Earth remarque que les joueurs sont enthousiasmés par les changements, mais il craint que les joueurs commencent à embêter les artisans qui n'ont pas de PVP. Il décide donc de rendre visite à Black, mais il est soulagé quand Black lui dit que toute la guilde a décidé de s'informer mutuellement si quelqu'un décroche un combat avec eux. Il raconte ensuite à la Terre la nouvelle ville qui a été découverte, et c'est appelée Nexia où tous les combattants hardcore se sont réunis pour discuter de stratégie et se battre dans le. Premièrement, la Terre décide donc de trouver quelqu'un avec qui il peut se battre, mais attire immédiatement l'attention. À cause de son titre, il voit qu'on lui a donné le titre de Fairy Playa, et la seule façon, il peut le défaire en combattant un autre joueur. Il supplie donc désespérément les joueurs de le défier, et l'aider à retirer son titre. Juste à ce moment, Rona apparaît et accepte son défi. Elle révèle que, elle est également membre de sa guilde et souhaite le rencontrer car la Terre a un statut spécial, capacité de coup de pied, et Rona utilise les arts martiaux. Mais comme les fées ont un faible pour la Terre, la fée de Rona refuse de les laisser se battre tout comme la fée de tous les autres joueurs. Nous voyons plus tard la Terre prépare plusieurs repas de calèche lorsqu'il reçoit un appel de Rona, mais elle est surprise d'entendre que la Terre savait à propos de la faveur qu'elle allait lui demander. Il s'effondre alors et crie que la moitié du serveur lui demande la même chose. Un flashback montre qu'il a aidé un autre joueur et cuisiné des carrosses pour sa fée, mais la nouvelle s'est répandue et maintenant il a des commandes sans fin. Rona finit donc par l'aider, et l'autre artisan allège son fardeau en vendant de la nourriture pour fées. Rona suggère alors qu'il se dirige vers la nouvelle ville et regarde autour. Lorsqu'il arrive, il voit une énorme. La foule s'est rassemblée et tous regardent un combat entre deux joueurs. Mais l'un des joueurs, la fée des loups, semble étrange sur Terre. Lorsque le combat commence, le joueur grincheux et arrogant perd évidemment, mais c'est surtout parce que son loup ne l'a pas écouté. Rona demande à la Terre pourquoi il a un comportement étrange. Alors il lui dit que cela pourrait être parce que le joueur est un utilisateur de fées esclaves et qu'il blesse le loup. C'est pourquoi il a refusé de l'écouter, et il a failli le frapper à nouveau mais s'est retenu. Car selon la Terre, si les fées sont trop blessées, elles peuvent gagner en puissance et combattre leur maître à mort. Ils peuvent alors leur retirer leur cristal, et le joueur se retrouvera sans fée. Le lendemain, le joueur arrogant rend visite à la Terre et se sent coupable d'avoir traité sa fée durement. Il demande donc conseil à la Terre puisqu'il a le titre de joueur de fée. Alors la Terre lui dit d'être doux et amical avec sa fée. Il devrait également impliquer sa fée dans les combats, les aventures et le partage des repas, et alors il pourra peut-être regagner sa faveur. Alors, en guise de faveur, la Terre prépare un délicieux repas et l'offre à l'homme. Il le donne ensuite à manger à son loup et devient émotif quand il aime ça. Et en partant, il remercie la Terre pour son aide. À ce moment-là, un vieux joueur nommé Silver apparaît et demande à la Terre de le suivre là où il n'y a personne, donc ils peuvent avoir une petite discussion. Silver demande à la Terre s'il a rencontré quelqu'un nommé Glad, mais la Terre
ne se souvient de personne portant ce nom. Silver le met donc en garde contre le fait d'être heureux. Comme il cible les gens avec le titre de jeu de fées, la Terre pourrait être l'une de ses prochaines cibles. Silver révèle que Glad était membre de sa guilde mais qu'il a perdu son sang-froid lorsqu'il n'a pas réussi à faire un contrat avec sa fée. La Terre se rend alors compte qu'il n'est pas le seul à ne pas avoir réussi à conclure un contrat avec une fée. Juste à ce moment-là, une Valkyrie légère apparaît qui est une fée humanoïde parfaite. Silver continue de parler et dit à la Terre que Glad a pu conclure un contrat après le dernier mise à jour. Mais sa fée est un renard noir, alors il se promène en défiant les gens en duel. Silver craint que Glad soit toujours plein de ressentiment et pense que tout le monde le regarde de haut. Il croit qu'il sera présent au dernier tournoi et qu'il fera tout son possible avec ses pouvoirs et fées. La Terre lui dit de ne pas s'inquiéter et le renvoie, mais il refuse toujours de croire un côté de la vérité. L'histoire, cependant, il sera toujours prudent, alors la Terre décide de s'occuper à la chasse. Car il est contraire aux conditions d'utilisation du jeu de défier quelqu'un pendant qu'il chasse. Il attaque l'ours géant avec plusieurs flèches, et finalement l'abat avec les points dessous chaussures et tue l'ours sauvage pour de bon. Le nouvel art de l'arc que Earth a appris a été vraiment utile à lui dans la chasse. Earth obtient alors une mise à niveau sur son art de coup de pied, et son premier travail de la journée est pour chasser du minerai dans les mines de Nexia, qu'il peut utiliser pour fabriquer du métal léger et de l'acier. Il a presque fait exploser un minerai explosif, mais parvient à le garder en sécurité dans son dos, parce que s'il explosait, ils tous seraient morts sur place. Il passe alors toute la nuit à construire des armes à partir des rames. Il a collecté. Il finit par fabriquer une flèche de poignard tordu et une ceinture en métal avec des pointes qui peuvent être utilisées pour fouetter et attaquer les monstres. Il passe ensuite le reste de la journée à expérimenter avec le minerai explosif et invente finalement deux types de pétrole jusqu'à ce qu'il trouve le bon et le nomme à l'huile améliorée. Il utilise l'huile pour causer de graves dommages aux ours sauvages, puis les attaque immédiatement avec ses flèches, les tuant tous les trois ensemble. Il reçoit alors un mise à jour indiquant qu'il a atteint le niveau 50 en magie du vent et en arc de chasse. Il peut donc désormais utiliser les réunir comme le seul arc de chasse dans la poussière. C'est une arme élémentaire qui vous permet d'ajouter de la magie. Propriété des armes. Il accepte la mise à jour et la met à l'épreuve, et voit qu'elle lui permet de tirer avec précision, et a également augmenté sa vitesse. La Terre est de retour en ville lorsque le jeu annonce les derniers joueurs du tournoi, mais Sway dit à la Terre qu'il doute de quiconque de sa guilde. Étonnamment, Silver et Glad sont en tête de liste et la Terre est ravie de voir leur féroce bataille. Tous les joueurs se sont rassemblés dans l'arène pour regarder les meilleurs joueurs s'affronter. La Terre utilise sa vision longue distance et découvre qu'il existe de nombreux joueurs qui ont une vision similaire. Titre à lui. C'est alors le moment du match le plus attendu. Silver et Glad s'affrontent. Un autre et Glad est aussi arrogant qu'il avait été décrit, alors il dit à Silver de l'abandonner. Mais ils sont tous les deux persistants, et le match commence. Cependant, Glad est rapide pour esquiver le coup de Silver. Attaque comme il a vu ses tours plusieurs fois, mais Silver a presque la même force que lui, et avec l'aide de sa fée, il est capable de causer des dégâts à Glad. Cependant, lorsque leurs fées se battent, Glad sort vainqueur et sa fée finit par évoluer et se transforme en une fée humaine à part entière. Mais elle refuse de rester avec Glad un instant de plus. Elle explique que le but du tournoi était de trouver un joueur digne d'être un dirigeant, mais Glad n'en a clairement pas qualité, et il n'est pas du tout content d'entendre cela de sa fée. Elle est maintenant devenue la reine des fées, et parle comme si elle était une vraie personne et non une IA, mais Glad refuse d'accepter sa décision, et la défie à un autre combat. Elle accepte mais à condition qu'il ne soit pas, si on lui donne de l'argent supplémentaire ou une nouvelle fée. La reine des fées lance plusieurs attaques dès que le combat commence. Elle l'électrocute même, puis elle lance enfin sa dernière attaque sur lui qui le laisse impuissant et épuisé. Elle le laisse s'attarder sur son embarras car il n'a qu'une seule HP est partie. Juste à ce moment, Silver apparaît et elle le laisse prendre le relais, alors il s'approche de Glad et s'excuse à la reine des fées pour ne pas avoir aidé Glad plus tôt. Elle invoque alors les trois fées. Les joueurs, y compris la Terre, mais ne donnent aux deux filles que leur fée en guise de récompense pour ne pas avoir choisi se battre. Cependant, la récompense de la Terre est plus une punition lorsqu'elle lui dit qu'il sera la combattre. La fée dit que puisqu'il a été à l'événement tout le temps sans fée, elle voudrait s'assurer que la Terre obtienne une meilleure récompense, alors il se battrait. Peu importe la résultat, elle ferait don de certains de ses pouvoirs. La Terre accepte le défi, et tout le monde dans l'arène attend avec impatience le combat. Il se prépare à la bataille en organisant ses objets et en planifiant la meilleure façon de gagner. Ce ne serait pas facile, comme cela a été démontré lors du combat précédent. La reine des fées a maîtrise de magie très puissante, comme l'explosion élevée. Il a un léger avantage car il a déjà vu son style de combat, et elle n'a probablement jamais combattu un archer auparavant. Cependant, cela ne suffirait pas en raison de ses faibles capacités. De plus, il ne pouvait pas prolonger la combattre car la fée pouvait s'adapter rapidement. Ainsi, il arrive à la conclusion que la seule façon de gagner serait jouer sale. La fée lui demande s'il est prêt, et il répond par l'affirmative. Le combat commence, et le dôme bleu de l'arène s'élève dès que l'horloge marque le début. L'archer se déplace et utilise sa charge glissante pour s'éloigner de l'adversaire. Déjà à une distance raisonnable, il utilise son arc pour tirer une flèche avec 70% de sa force juste. Pour initier et tester les capacités de la reine des fées. Lorsqu'il tire, la fée utilise le coup pivert pour annuler l'attaque de
l'archer et neutraliser la force de la flèche. Il pense que peut-être s'il utilise toute sa force, il peut la frapper, mais sans beaucoup de temps pour réfléchir, la fée lance le feu, et la terre doit esquiver cette attaque faite de flèches de feu venant d'en haut. Tandis qu'il esquive, il tire une flèche qui transperce l'attaque de la fée et la frappe en plein dans l'épaule, annulant sa magie. Dans les tribunes, ses amis regardent cela avec enthousiasme et sont impressionnés par la vitesse et la puissance de la terre. La reine des fées se rend compte que continuer le combat à cette distance serait très désavantageux pour elle. Elle utilise alors sa capacité de booster de victoire pour avancer à grande vitesse vers terre pour se rapprocher de son adversaire. Cependant, la fée n'avait pas prévu que l'archer s'attendait déjà à ce mouvement car il l'avait vu dans le combat contre Glad. Donc, quand la fée est sur le point pour lancer son choc, la terre esquive rapidement horizontalement et brise une de ses fioles dans les airs avec une potion de mort. Cette potion, fabriquée à partir d'herbes d'asphyxie, produit une brume violette toxique qui entrave la fée et l'empêche de lancer de la magie. Avec cela, la terre gagne du temps pour lancer plus de magie. Potions explosives. La fée reconnaît que ne pas restreindre l'utilisation des objets était une erreur, et la terre déclare que les humains faibles comme lui doivent réfléchir soigneusement à la manière de vaincre quelqu'un beaucoup plus fort. Elle invoque ensuite la capacité du mur de la terre pour se protéger de toute menace, mais elle ne peut pas non plus attaquer. La terre disparaît et ses amis remarquent qu'il a utilisé son consommabilité à l'intérieur de sa défense de pierre. La fée attend l'attaque de la terre, mais il reste encore. Elle peut même sentir sa présence, et imagine qu'elle attend que sa magie s'épuise. Alors pour la surprendre, il apparaît par derrière et utilise son fouet en acier pour la retenir. Il tire alors plusieurs flèches différentes sur elle, comme ses flèches tordues, puis porte son coup final à. Elle utilise son art du coup de pied. Elle n'a plus d'énergie pour se battre et finit par être vaincue par la terre. Dès que le combat se termine, la terre se souvient qu'il se battait devant une foule immense, et n'est pas compte de l'attention qu'il reçoit. Tous ses plans pour garder Loki dans ce jeu s'est retourné contre lui, mais comme promis, la reine des fées lui demande son cristal et la bague qu'il a trouvée. Plus tôt, elle révèle qu'il appartient au roi des fées, alors il lui remet ces deux objets. Elle place ensuite l'anneau sur le cristal et fait appel aux enfants de lumière. Elle fusionne les deux éléments et en fait un anneau. Elle force ensuite la terre à le porter, et il se transforme, qu'il ne peut pas être déséquipé. Elle l'a délibérément mis sur son annulaire, exprimant une sorte de l'amour qu'elle a développé pour lui au cours de la dernière heure. Cependant, il est révélé que la bague contient le pouvoir des 6 fées élémentaires, mais la terre ne parvient pas à voir le bon côté des choses et est contrariée de ne pas pouvoir être déséquipée et pique une crise de colère. Après le combat, la terre a gagné en popularité, et ses faibles compétences étaient désormais considérées comme précieuses car les joueurs réalisaient que la magie du vent et le tir à l'arc travaillaient bien ensemble. Donc pour échapper à tous les joueurs ennuyeux qui sont devenus ses fans, la terre décide de s'entraîner dans un endroit reculé. Mais la reine des fées apparaît de nulle part et révèle que la bague lui permet également de se téléporter, donc maintenant il a quelqu'un amoureux de lui, et elle n'a pas l'intention de le quitter de sitôt. La terre est ensuite vue errant autour de la ville, mais il est maintenant désigné comme le mari de la reine des fées. Il craint qu'il puisse intimider les autres joueurs, il ignore donc un homme qui l'appelle. Nous voyons que la terre a demandé à la reine des fées pour expliquer comment fonctionnait Prism Nova Magic, une capacité accessible uniquement à ceux qui possèdent l'anneau. Elle répondit qu'il lui faudrait découvrir la preuve lui-même. Dans une forêt, il captura un ours avec son fouet d'acier et invoqua la magie, demandant aux fées d'exaucer son souhait. Au cours de l'incantation, il offrit une partie de son mana à la fée gouvernante afin qu'elle lui accorde, lui, le pouvoir. Un cercle définissant la zone des fées est apparu, et il a placé l'ours juste dans le centre, qu'il a activé son enchantement Prisme Nova, créant une boule de lumière sur la zone marquée, qui a touché la cible et a tout transformé à l'intérieur. Il a testé l'enchantement plusieurs fois sur d'autres ours et ont découvert que cette capacité avait un effet aléatoire. Plus tard, alors que la terre cuisinait, la fée a confirmé que de nombreux effets de statut pouvaient se produire, les plus rares étant la paralysie et pétrification. De plus, le temps de recharge était long, il fallait donc être prudent. La fée regarda l'un des plats délicieux que la terre cuisinait et essaya d'en prendre une bouchée, mais il lui frappa la tête avec un fan, disant qu'ils étaient à vendre. La reine des fées lui a demandé de la laisser manger, car le royaume des fées, la nourriture était toute sucrée et elle voulait goûter à d'autres choses. Elle a fait une crise de colère et s'est plainte, les devoirs d'être une reine, souhaitant parfois que ce soit différent. L'homme que la terre avait ignoré, plus tôt dans le village est apparu, en colère contre la terre pour ne pas lui avoir parlé. Il s'est présenté comme Nazaire, un membre de la guilde de l'Arc d'Apollon. Lui et les autres membres travaillaient pour obtenir un grand objectif, le salut des archers opprimés. Il croyait que la terre souffrait parce qu'il était exclu, et ne fait partie d'aucune guilde, mais la terre ne se souciait pas de ce qu'il disait et est parti avec la reine des fées après avoir fini de manger. Il est capable de se débarrasser de la reine des fées en l'envoyant avec quelques plats et décide de travailler à l'amélioration de ses armes. Le lendemain, Black et ses compagnons se sont rassemblés pour regarder la terre puisqu'il est la nouvelle célébrité de la ville, alors il les laisse tranquilles. Il commence, il travaille sur son arc de type X et change également le matériau et les pointes de ses chaussures à lame. On le voit plus tard recevoir un message du maître de la guilde de l'Arc d'Apollon, alors il décide de leur rendre visite et est accueilli par le maître de guilde qui se présente comme étant moi. Elle commence, en s'excusant pour le comportement de Nazaire et révèle en outre qu'il a
utilisé le nom de la Terre pour recruter d'autres membres, il a donc été puni. Mais la Terre lui dit de ne pas s'inquiéter et n'a pas non plus d'objection. Acceptant l'invitation de Iam à sa guilde car ils sont tous des arches. Quand il part, il se rend compte que la bataille a eu un impact considérable sur tout le monde dans le jeu, même s'il voulait juste être Loki. Nous voyons un homme parle de la Terre et de la façon dont il est un joueur qu'ils vont devoir surveiller. Nous voyons plus tard, Earth rencontre Sway et Millie qui lui annoncent qu'une nouvelle mise à jour est sortie dans le jeu, qui peut paralyser les autres joueurs et peut être déclenchée si le joueur prend plus de 25% de dommages sur leurs bras. Juste à ce moment-là, une nouvelle mise à jour est annoncée indiquant que le jeu ouvrira des donjons générés aléatoirement et ils n'auront qu'une heure pour survivre et atteindre son 10e étage. Mais ne pas le faire peut entraîner une mort instantanée. Earth réalise donc qu'il doit améliorer son bouclier car il n'aura pas assez de place pour se déplacer dans les donjons et échapper aux attaques. On le voit plus tard s'entraîner sur divers monstres et il s'est spécialisé dans la compétence de bouclier de petits boucliers qui lui permettent également d'utiliser plus facilement son arc. Il dépense à nouveau jours à fabriquer des arcs et des armes uniques et invente un bouclier secret en métal léger qui a également une capacité de transformation. Les caractéristiques spéciales de ce bouclier ne le désavantageront pas. S'il est touché par les bras cassés et perd sa capacité à se déplacer, son bouclier peut toujours fonctionner pendant un certain temps, plus longtemps et tirer des flèches. Après avoir installé la nouvelle mise à jour, la Terre est prête à entrer dans le donjon et voit une foule immense ainsi que des marchands vendant des potions. Mais il est interrompu par une version des Power Rangers et il demande à la Terre de le rejoindre car il manque d'un membre. La Terre évalue donc ses options et pense que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée après tout d'avoir un peu de soutien dans le donjon. Bien qu'il soit étrangement agacé par leur jeu de rôle, il les accompagne quand même avec eux. En entrant, la Terre leur dit de s'arrêter et de suivre son exemple car il a détecté 15 pièges dans cette pièce dont 4 étaient mortels instantanément. Ils le suivent donc et prié et lu pour recruter la Terre dans un cours délai car il est sage et est le fils de la reine des fées. Marie pour une bonne raison. La Terre, cependant, n'est toujours pas contente que d'autres joueurs parlent de lui. Il laisse ensuite les faux Power Rangers prendre les devants et tout ce qu'ils font, c'est marcher sur la pointe des pieds jusqu'à ce qu'ils courent dans un groupe de squelettes possédés avec des armes. Ils ne perdent pas de temps et chargent droit devant et se débarrasser des squelettes instantanément, laissant la Terre impressionnée. Il leur dit donc qu'il va désarmer les pièges mais ils ont déjà perdu 18 minutes pour trouver l'escalier menant au 2e étage. En arrivant, ils rencontrent à nouveau des squelettes, mais Pink leur dit qu'elle peut le gérer et utilise son sort pour les attaquer. Cependant, cela ne fonctionne pas sur eux car ils sont blancs et différents des les précédents. La Terre demande donc à Bleu et Rose de l'aider en utilisant leur magie car il a l'éolienne, flèche de poussière qui est efficace contre eux et les achève. Puisqu'ils ont déjà gaspillé 40 minutes, la Terre propose qu'ils visent le 5e étage au lieu du 10e et ils, d'accord. Mais soudain, ils entendent d'autres joueurs appeler à l'aide et se précipitent à travers la porte même, bien que la Terre leur dise de ne pas le faire. Une fois qu'ils entrent, la porte les piège et la Terre se rend compte qu'ils ne peuvent pas partir jusqu'à ce qu'ils aient terminé la quête. Ils se retournent pour les voir entourés de plusieurs squelettes mais aussi analysent leurs menaces et voient qu'ils ne représentent pas de danger grave, il peut donc les éliminer. En utilisant ses flèches, ils s'entraident tous en utilisant leur pouvoir et sortent victorieux. Cependant, l'un d'eux persiste à ouvrir le coffre mais la Terre lui dit d'être prudent, mais il ne le fait pas. Écoutez donc la Terre suggère qu'il ouvre une fois qu'ils seront tous partis. Tous les Power Rangers le suivent, et la Terre révèle que le 2e piège est celui qui vous tue avec votre propre cupidité. Mais la Terre a pu identifier le piège puisque son niveau est bien supérieur à 30 en compétences de voleur. La Terre passe ensuite les jours suivants à construire des armes qui l'aideront à désamorcer rapidement les pièges, et se déplace à travers les étages. Juste à ce moment-là, il tombe sur la reine des fées et il n'est pas content de voir. Elle dit à la Terre qu'elle est en train de distribuer des cristaux de contrat aux nouveaux aventuriers, mais il la frappe immédiatement quand elle s'approche pour l'embrasser. Nous la voyons plus tard revenir après la Terre a fini de construire ses armes, mais elle semble épuisée depuis qu'elle a eu des batailles avec plusieurs personnes pour qu'elle puisse les libérer de ses questions personnelles. Elle avait même un contrat de mariage préparé pour la Terre à signer, mais il refuse encore une fois. Cependant, il lui donne un petit pain à la viande pour la calmer et elle se repose sur ses genoux et le remercie d'être là. Un bon mari. Notre reine des fées est apparemment la reine des délirants. Nous voyons la Terre être frappée d'une attaque paralysante qui le paralyse. Un flashback montre alors que plusieurs jours auparavant, Earth est allé seul dans les donjons pour améliorer ses compétences en crochetage de serrures et en désamorçage de pièges. Après plusieurs jours de pratique, Earth a pu augmenter son niveau de compétence de voleur à 50 puis mis à jour en voleur bienveillant, ce qui lui permet de voler les monstres. Nous voyons la Terre dans le noir. Ranger s'est finalement rencontré et semblait bien travailler, ce qui a impressionné les autres rangers. La Terre a pu apprendre les astuces des donjons en solo et a pu réduire considérablement le temps qu'il lui a fallu pour atteindre le 9e étage. Il a même évité des combats inutiles en réalisant que les monstres sont attirés. Pour allumer, il a donc emporté une lampe à huile avec lui, avec seulement 5 minutes à perdre. Il décide de se frayer un chemin à travers les liches du 9e étage et voir jusqu'où il peut aller. Il se rend compte que les liches ont la capacité d'invoquer d'autres monstres, il fait donc attention à les esquiver car il ne peut pas les combattre seul. Il trouve alors l'ouverture vers l'escalier du 10e étage mais
sent le danger tout autour. Mais il n'a pas assez de temps, alors il choisit de voler et atterrit sur le danger. Tuilme réagit rapidement et saute directement à travers l'escalier. Il se rend compte que le donjon ne l'a pas jeté dehors et avec seulement 2 secondes restantes sur le chronomètre, il s'arrête et on lui donne du temps pour se soigner. La Terre pensait qu'il était le seul à avoir réussi à arriver jusque-là, mais il est surpris d'entendre quelqu'un lui parle dans l'escalier sans fin. Bien que la Terre ne puisse pas le voir, il peut l'entendre et la voix se présente comme André, le chevalier de l'Empire. Il fait l'éloge de la Terre car il ne pensait pas n'importe quel joueur pourrait atteindre ce niveau par lui-même. Il lui demande donc d'écouter attentivement son histoire, car cela lui en dira plus sur ce donjon labyrinthique. Il révèle qu'il a conduit son armée pour découvrir la vérité de ce donjon et le sceller, mais tous ses camarades sont morts et il était le dernier debout. Mais quand il atteignit la dernière pièce, il n'y avait rien, pas même de l'air pour respirer et il est mort en vain et a été nommé gardien de ce donjon. La Terre lui demande alors ce qu'il veut de lui. Alors André lui dit de le tuer quand il le trouve en bas de l'escalier. Juste à ce moment-là, tous les escaliers disparaissent et il tombe directement. Lorsqu'il se relève, il fait face à André dans son squelette, forme qui est prête à le combattre de front, mais la Terre n'est pas du genre à abandonner facilement et se prépare lui-même. Mais André est rapide avec ses attaques et la Terre finit légèrement blessée, alors il utilise des potions pour entourer André de flammes, ce qui lui donne l'opportunité de l'attaquer avec son arc. Cela cause à André plusieurs blessures, mais il frappe la Terre avec les bras de frein et dit « Terre à abandonner ». Cependant, il est rapide pour esquiver son attaque et charge directement vers lui en utilisant son arc secret, qui n'est pas invincible. Mais André est furieux que la Terre bouge autant. Il utilise donc son chasseur de bouclier pour s'échapper et attaquer la Terre avec un étourdissement. Et c'est ainsi que la Terre s'est retrouvée dans cette position. Mais avant qu'André ne puisse lancer son attaque finale, la Terre s'échappe et lui raconte la volonté inébranlable de l'homme. Alors André le défie de montrer sa volonté, et la Terre utilise alors son triangle. Il utilise ensuite son coup de pied diagonal après avoir créé une illusion et fait ressortir son acier fouet pour esquiver l'épée d'André, ce qui lui donne suffisamment de temps pour utiliser son prisme Nové sur lui. Il appelle alors toutes les fées autour de lui pour exaucer son souhait et l'aider à vaincre André, et finit par activer le prisme ancien Nové entourant complètement André avec sa magie. Lorsque la fumée se dissipe, la Terre espère désespérément que son incantation a fonctionné, mais André est toujours en vie. Cependant, à ce moment-là, la reine des fées apparaît et utilise ses pouvoirs pour geler le corps d'André, et disparaît, ce qui donne à la Terre la chance de tirer toutes ses différentes flèches sur lui. Il lui lance ses explosifs, ce qui fait tomber le masque d'André et le ramène à sa véritable forme. Il félicite la Terre d'être sortie victorieuse et de l'avoir vaincue, ce qui lui permet de rencontrer sa fin sous sa forme humaine. Il dit à la Terre que Dieu est réel car cela lui a apporté tellement de chance que ses camarades sont venus le chercher. En guise de cadeau d'adieu, il donne son épée à la Terre et s'en va. Le jeu fait une annonce urgente. Qu'en battant l'un des boss secrets, la Terre a débloqué une nouvelle arme qui est là, l'épée du chevalier, et a un score d'attaque élevé. Cela signifie également qu'il existe d'autres boss secrets, puisqu'André n'était que l'un d'entre eux. Nous voyons plus tard la Terre dire adieu à ses armes telles qu'elles sont irréparables. Il a pu restaurer son bouclier, mais il a encore besoin d'argent pour acheter ses armes. Mais il est content de l'épée qu'il a reçue d'André, et il peut maintenant faire une pause dans les combats en solo. Dans une pièce faiblement éclairée, une femme affirme que le joueur PN0IM semble s'amuser, et l'homme qu'elle est, en parlant, répond que son apprentissage semble progresser rapidement grâce à cet archer, et ils doivent le remercier. La femme révèle qu'elle a un problème parce que PN1AB se plaint à propos de l'ennui. L'homme lui fait un sourire malicieux et lui permet de se promener. Nous voyons plus tard, la Terre se balance et les autres membres de la guilde attendent à l'extérieur du donjon un autre mage. Une blonde super moche avec une attitude apparaît et se balance, la présente comme Elisa. Il fait avertir la Terre de son attitude grossière, alors il est prudent et ressent de la pitié pour sa façon de faire. Une fois qu'il est entré dans le donjon, la Terre désamorce la majorité des pièges. Il se dirige ensuite vers le 5e étage, et Souhait suggère qu'il fasse une pause, mais Elisa refuse car il manque déjà de temps. À ce moment-là, la Terre les avertit que 12 monstres, dont Lich, s'approchent d'eux, alors ils prendre leur position. Rage les distrait en utilisant les compétences d'Argo, mais est bientôt frappé par le brise la malédiction du bras et est pétrifié. Tout le monde est occupé à utiliser ses pouvoirs et ses attaques sur ces monstres, et ils appellent Elisa à l'aide. Si elle ne parvient pas à guérir Rage, alors les monstres seront distraits et ils finiront tous dans une très mauvaise position. Mais elle est trop confiant. Blondie est choquée au plus profond d'elle-même et est incapable d'aider jusqu'à ce que la Terre intervienne et crée une diversion. En utilisant des explosifs sur eux, cela la réveille et elle se précipite pour soigner Rage. Cela donne à tous. Ils ont repris le dessus et ils ont réussi à se débarrasser de tous les monstres. Après une longue et fatigante jour, Souhait remercie la Terre pour son aide car ils en ont tous tiré de grandes récompenses. Ils se voient, mais nous voyons une fille les regarder de loin et sourire. Le lendemain, la Terre est ravie d'apprendre des nouvelles armes de style japonais, Otachi, et pense que Kazaim les aimerait puisqu'il est un samouraï. Joueur. Juste à ce moment-là, une femme aux longs cheveux bleus apparaît et salue la Terre. Il se rend compte que son up est assez unique, elle n'est donc pas un avatar de joueur. Il pose des questions à son sujet, mais elle donne une réponse vague, et dit à la Terre qu'elle est comme la sœur de la reine des fées. La Terre réalise immédiatement qu'elle est
vrai, va être pénible à gérer, mais il la laisse l'accompagner dans ses achats d'armure, et fait même ses délicieux repas plus tard. Il finit également par lui donner un surnom personnalisé, Ryu, car elle n'est pas prête à révéler sa véritable identité. Nous voyons plus tard la Terre recevoir une nouvelle annonce après avoir collecté sa nouvelle armure. Selon la nouvelle mise à jour, les joueurs doivent se spécialiser dans une seule compétence à l'avenir, afin que ce soit le plus puissant pour eux. Il rencontre plus tard Black pour discuter de la situation, et lui dit qu'il préfère sa situation actuelle car il adore préparer des repas pour les autres joueurs. Le lendemain, la reine des fées apparaît et jette une barrière autour d'elle et de la Terre pour discuter de quelque chose urgent. Elle s'excuse d'abord auprès de lui parce qu'elle ne peut pas le laisser conclure un contrat avec une fée, même avec le 6e grand qu'elle avait amené avec elle. Il s'avère que la nouvelle s'est répandue dans le royaume des fées, et environ 80 citoyens voulaient conclure un contrat avec la Terre parce qu'il est tellement aimé par les fées. Alors la reine lui dit que ce serait chaotique s'il faisait un contrat. La Terre, cependant, est compréhensive face à la situation, alors la reine des fées lui accorde 2 pouvoirs spéciaux à la place. Le premier est constitué de 7 étoiles filantes qui peuvent permettre aux joueurs d'obtenir 7 étoiles consécutives, des tirs sur la cible, et l'autre puissance est un arc de sacrifice qui tire une flèche puissante. Son utilisation peut être dangereuse car elle combine les sentiments, le pouvoir et la magie en un seul et même endroit. Dans la flèche, elle lui dit alors que le chemin vers le royaume des fées sera bientôt ouvert, et elle attendra sa visite. En signe de gratitude, la Terre les envoie avec les délicieux repas qu'il a préparés et leur dit qu'il les reverra tous dans le royaume des fées. Il semble que la Terre ne se contente que de se connecter et de cuisiner au lieu de jouer réellement. Il est à nouveau préparé des repas pendant que tous ses amis se délectent de l'arôme de sa cuisine. Juste à ce moment-là, Rio apparaît et demande une bouchée mais il la gifle puis la gifle encore trop fort pour la taquiner. Lui, ils sont tous assez impressionnés par le jeu de riz de la Terre car il a non seulement influencé la reine des fées, mais est maintenant aussi une babysitter de dragon. Nous voyons plus tard tous les joueurs se diriger vers le royaume des fées, et se retrouver à la forteresse Nord. Juste à ce moment-là, le chef du fort Nord vient personnellement, salue la Terre et demande à montrer sa bague pour vérifier son identité. Il appelle ensuite un oiseau spécial, Pikacha, que seuls quelques fées sélectionnées sont autorisés à chevaucher. Mais la Terre n'est pas contente. L'attention qu'il reçoit, alors il choisit de les ignorer et saute sur le Pikacha. Il atteint le château en un rien de temps et est accueilli par la reine des fées. Elle lui dit alors de se préparer pour la défilé qu'elle a organisé pour lui, et ainsi tout le royaume célèbre avec la Terre qui était également heureuse avec ces petits souvenirs qu'il se faisait. Le lendemain, il remercie la reine des fées pour son accueil chaleureux, mais elle lui dit qu'elle a fait cela pour les fées et aussi pour arrêter les rumeurs à son sujet, empêchant la Terre de s'étendre à elle seule. Il lui dit qu'il va continuer comme un aventurier normal pendant son séjour ici et prend congé. Cependant, elle suggère qu'il partage le même lit. Il saute donc par la fenêtre car il craint pour sa vie. On le voit ensuite aider autour de la ville en chassant les lapins et en s'occupant des oiseaux voleurs. La Terre décide de rester dans une taverne et d'honneur de quête où il peut cuisiner et également utiliser l'auberge au 2e étage. Il a passé les prochains jours, il cuisine comme d'habitude à partir des animaux qu'il a tués et passe du temps de qualité. Cependant, le jour où la fille stupide du chef du fort arrive et il cache immédiatement la Terre car ils sont bien conscientes de sa personnalité. Elle exige de le voir pour qu'il puisse cuisiner pour elle, mais ils se couvrent tous. Terre est l'envoyé dans la mauvaise direction. Le propriétaire de l'auberge s'excuse alors, mais la Terre est compréhension de la situation et critique même le chef du fort pour avoir laissé sa fille s'enfuir. Avec son comportement enfantin, il attend donc la tombée de la nuit pour quitter la ville en silence. Mais quand il tombe sur les 2 gardes, il est choqué de les entendre sympathiser avec lui. Il révèle que les gens se rassemblent, des preuves pour la dénoncer à la reine, et il l'aide même à s'échapper silencieusement par la porte. Après quoi la Terre rencontre un ours qui lui dit de sauter dessus pour qu'il puisse le porter. Le lendemain, la reine des fées est informée de la situation dans la ville du fort du sud et de la fille du chef, mais elle est profondément choquée d'apprendre que la fille a eu un comportement inapproprié envers la Terre. La Terre et le Zétain aux cheveux sauvages atteignent finalement une autre ville qui est populaire pour avoir différents domaines pour promouvoir diverses formes d'art, et ils sont dans le secteur musical. Ils ont plus tard enregistrez-vous dans un hôtel et la Terre parvient enfin à se déconnecter et s'endort. La Terre se réveille pour trouver la reine des fées dans son lit et lui dit de descendre immédiatement, mais quand il regarde de plus près, il se rend compte qu'elle a régressé et qu'elle est redevenue un nourrisson. Juste à ce moment-là, un homme entre sur Terre et appelle petit déjeuner mais se fait une fausse idée sur eux deux, et Zétain apparaît également alors qu'il entend la Terre crier à l'aide, mais ils sont tous les deux choqués de voir un dragon à l'intérieur. Juste à ce moment-là, la sœur de la reine lui donne une claque sur la tête parce qu'elle est follement obsédée par la Terre parce qu'elle s'est vengée des chefs du fort. Fille pour lui. Juste à ce moment-là, une femme nommée Karen Fenrir entre et Zétain se rend compte qu'elle est d'une famille noble en raison de son nom. Elle leur dit que sa fille a disparu et qu'elle s'inquiète que quelque chose de mal lui soit arrivé. La famille Fenrir est une famille noble de loups-garous. Alors ils décident tous les deux de partir à sa recherche. Ils suivent une piste d'un garde qui dit qu'il l'a vu marcher dans une certaine direction. Juste à ce moment-là, la Terre sent des monstres et immédiatement se prépare à les combattre. Après les avoir vaincus facilement, la Terre étend le rayon de recherche de son vision à longue distance
distance et trouve 2 autres créatures qui ne sont pas des monstres. Il se dirige dans cette direction, et localise finalement la fille de Karen, Mina qui est entourée de gobelins, alors la Terre donne à Zétain une potion spéciale et lui ordonne de l'asperger sur Mina, alors Zétain charge, tandis que la Terre le soutient, se lève et utilise la potion sur Mina qui guérit immédiatement ses blessures. Zétain combat ensuite les gobelins, avec l'aide de la Terre. La Terre demande alors à Mina pourquoi elle n'a pas pu se transformer, mais elle-même est désemparée. Il lui donne une potion de guérison qui lui permet de se transformer. Il ordonne ensuite à Zétain pour la reprendre pendant qu'il a quelque chose à régler. Après leur départ, il appelle imposteur en lui lançant un explosif. Il se rend compte que Mina a été empoisonnée et attaquée par les gobelins. Cet homme a envoyé. Il craint également que s'il ne s'occupe pas de lui maintenant, il pourrait commencer des guerres, et ce sera chaotique, alors il lui inflige de graves dégâts grâce à ses pouvoirs de coups de pied et à ses chaussures tueuses. Après l'avoir complètement détruit, il retourne dans la forêt et trouve Zétain et Mina qui l'attendent, car elle savait ce qu'il faisait. De retour à l'hôtel, Karen et Mina sont toutes les deux heureuses d'être réunies et la Terre et Zétain reçoivent une grosse somme pour la retrouver. La Terre demande alors à Karen de laisser Mina passer du temps avec Zétain puisqu'elle l'admire beaucoup. Le lendemain, nous voyons que Mina s'accroche à Zétain qui a décidé d'emménager avec elle. La Terre le remercie alors qu'il vérifie et quitte le royaume des fées. Il convoque Picassia qui apparaît immédiatement pour lui proposer de le conduire. Et en signe de gratitude, la Terre lui prépare un délicieux repas, alors elle donne une de ses plumes sur Terre en retour, ce qui a le pouvoir de l'empêcher de se sentir fatigué. Il retourne ensuite sur Terre, au noir et l'informe qu'il a besoin de nouvelles armes, alors il passe toute la nuit à construire. Nous voyons plus tard que la Terre est sortie pour tester ses nouvelles armes, mais reçoit soudainement une annonce, où il a une chance de participer à un tournoi exclusif puisqu'il a vaincu le boss secret et libéré le labyrinthe des puissances maléfiques, mais la Terre refuse car elle ne veut plus se battre en public. À ce moment-là, il entend un cri qu'il n'a jamais entendu auparavant, alors il s'enfonce dans la forêt et trouve un bébé dragon criant à l'aide. Lorsqu'il fait un pas en avant, tous les joueurs entourant le dragon disparaissent car ils sont morts. La Terre récupère le bébé dragon et se demande quoi faire de lui, mais il a peur d'attirer trop l'attention, alors pour l'instant il se concentre sur le fait de le nourrir. Au début, le bébé dragon reçoit une tranche de viande, mais la Terre se rend compte que cela ne suffira peut-être pas. Il chasse donc encore un peu et prépare un festin pour le dragon. Cependant, il ne se rendait pas compte à quel point il avait faim. Ce serait le cas. Puisque la Terre est confuse, il convoque la reine des fées pour obtenir ses conseils. Tout d'abord, elle est choquée de voir la Terre accueillir un bébé dragon rouge sauvage. Elle révèle alors que les dragons sont trop puissants, ils restent donc dans les frontières de leur royaume. Il y a des dragons comme sa sœur qui sont capables de contrôler leur pouvoir, mais les dragons sauvages ont abandonné cela depuis qu'ils sont trop puissants pour être maîtrisés. Et un dragon rouge implique que le bébé appartient à la famille royale, et a probablement été kidnappé. Juste à ce moment-là, une fée arrive pour avertir la reine de 2 dragons rouges dirigés leur chemin et s'arrête à mi-chemin quand elle réalise la raison derrière cela. Ils paniquent tous, mais la Terre sait. Il peut en parler avec eux. Une fois que les 2 dragons arrivent, ils accusent la Terre d'avoir kidnappé leur enfant, mais il leur dit toute la vérité. Il décide donc de le croire seulement s'il remet volontiers son enfant. Une fois qu'ils placent le bébé dragon sur le pied de la mère dragon, ils sont capables de voir les souvenirs de leur enfant et de s'excuser auprès de la Terre pour avoir douté de lui. Il lui demande également ce qu'il aimerait recevoir en récompense pour avoir pris soin d'eux. Enfant. Donc la Terre veut que les dragons gardent le royaume des fées hors de cela car ils ne sont pas en faute et veut aussi qu'ils restent silencieux sur toute cette situation pour qu'ils ne s'en prennent pas plus d'attention. Ils acceptent donc et repartent vers leur royaume des dragons. La reine des fées cette fois. Merci à la Terre d'être la reine de son royaume de fées et non une fillette de 5 ans qui parle à son béguin. Il est donc fier d'elle et est soulagé lorsqu'elle lui dit qu'elle gardera le silence sur ce qu'elle a fait. Elle invoque alors Picassia sur Terre afin qu'il puisse faire un voyage en douceur jusqu'à la ville. La Terre arrive dans la ville orientale du royaume des fées et est bouleversée de découvrir qu'il n'y avait pratiquement pas de travail pour lui là-bas. Donc la dame qui est la propriétaire de l'auberge et du restaurant lui propose de travailler pendant une journée, alors la Terre décide d'accepter le travail et finit par attendre les gens. En plus de cuisiner pour eux, elle le paye ensuite pour la journée et il finit à l'auberge pour s'endormir. Ailleurs, nous voyons les développeurs du jeu accepter la décision de continuer un jeu de plus. Leur sujet, la reine des fées et Rio, ont montré des changements significatifs dans leur personnalité, et la Terre a joué un rôle important pour que cela se produise. Le lendemain, nous voyons la Terre se refroidir. Sur le terrain, se remémorant son enfance et comment il avait manqué toutes les activités amusantes. Il était déprimé en y pensant, mais il était reconnaissant de la vie virtuelle que ce jeu lui offrait. Il réalise plus tard qu'il ne devrait pas passer autant de temps seul et ses amis fous lui manquent. Nous le voyons plus tard rencontrer la reine et l'homme qui se présente comme un dragon vert sauvage qui a le pouvoir de contrôler le vent et peut même se transformer en humain. Il informe la Terre que le bébé dragon qui est en fait la jeune fille du royaume n'a pas bien mangé, mais la Terre a du mal à y croire car elle a beaucoup mangé quand elle était avec lui. Alors il décide de préparer un repas pour eux deux et l'homme devient fou de sa cuisine. Il supplie donc la Terre de produire davantage de ses steaks afin qu'il puisse les ramener au royaume des dragons pour la jeune femme. Après avoir quitté la Terre, elle saute à nouveau par la fenêtre du château pour échapper à la reine, qui ne
peut clairement pas le garder dans son pantalon. Nous voyons ensuite la jeune femme dragon finir par en tuer des centaines. Steak que la Terre avait préparé pour elle. Le dragon vert sauvage était tellement ému par la cuisine de la Terre qu'il a essayé de le reproduire plusieurs fois mais a échoué lamentablement. Il pense même à demander la permission d'aller apprendre la cuisine sur Terre mais il s'inquiète de son image puisqu'il est un dragon. On voit aussi un autre dragon vert qu'il observe depuis un arbre et il semble furieux. Le dragon vert se transforme en vieil homme pendant que la Terre se connecte et se réveille à côté de la reine des fées qui le câline. Alors il se réveille en colère et la gronde mais comme d'habitude elle essaie d'agir de manière mignonne même si cela n'a aucun effet. Sur Terre, il sort ensuite se promener en ville mais n'est pas content de voir des gens le saluer. Juste à ce moment-là, le vieil homme de tout à l'heure apparaît et se présente comme Ymir. Mais la Terre refuse de lui parler et ment sur son identité. Cependant, Ymir persiste et apporte la reine des fées avec lui pour affronter la Terre. Mais la Terre en a assez de s'occuper des dragons et trouve une fin pour s'échapper afin qu'il puisse se déconnecter. Lorsqu'il se reconnecte le lendemain, il voit que la reine des fées a émis un mandat d'arrêt contre lui parce qu'il l'a attaché. Nous voyons donc la Terre en colère et furieuse. Pour la toute première fois, il se dirige vers la maison de la reine des fées et enfonce sa porte. Il s'approche d'elle et est extrêmement en colère quand il lui dit d'enlever la bague qu'elle porte. Lui a été imposé de force. Il se tourne ensuite vers Ymir et lui dit également qu'il peut se battre. Il le fera s'il le veut, mais il ne se laissera pas bousculer par les dragons et ne cuisinera pas pour eux. Il semble que la Terre ait finalement réalisé qu'il est un aventurier et non un chef. Alors les deux se battent. Mais Ymir est trop fort pour la Terre sous sa forme de dragon et les attaques sont de la taille d'une aiguille pour Ymir. Ymir ne perd donc pas de temps et dit à la Terre qu'il le fera danser la mort et l'enverra voler avec une attaque. Cependant, la Terre n'est pas quelqu'un qui abandonne et utilise sa flèche à double croc pour briser l'écaille d'Ymir puisqu'il ne peut pas les percer. La Terre saute pour échapper car il accepte que la plupart de ses attaques n'égratigneront même pas le dur. L'armure du dragon. Il sait aussi qu'il aura de gros ennuis s'il prend un seul coup. Cela devient réalité quand Ymir s'envole et le renverse. La Terre envisage d'utiliser l'herbe d'étouffement, mais il reconsidère son utilisation car elle pourrait éliminer lui aussi si le vent lui revient. Il décide de briser les écailles de la créature avec 2 flèches, puisqu'il le perce. Mais cette attaque ne fonctionne pas non plus. Ymir révèle que les écailles d'un dragon sont incassables alors qu'il se lance dans une autre attaque. La Terre active rapidement son bouclier péri et à peine parvient à bloquer l'assaut alors qu'il est envoyé voler. Son bouclier se brise sous ses yeux, ce qui fait rire le dragon. Ymir suggère que le bouclier s'est sacrifié pour protéger son maître dans une dernière démonstration de loyauté. La Terre se souvient de toutes les batailles que le bouclier a protégées, et ne peut pas croire qu'il est parti maintenant. Il considère cela comme Ymir éliminant l'un de ses partenaires. Il utilise cela comme motivation pour se lever et se battre. Le dragon est surpris de pouvoir, se lève toujours et se bat. Earth se verse une potion de guérison et planifie sa prochaine attaque avec conviction renouvelée. Ymir décide également de prendre les choses au sérieux et se prépare à tirer une salve de feu. La Terre contre-attaque rapidement en sautant et en déchargeant plusieurs boules de son huile d'Elmine dans le corps du dragon. Bouche. Il subit également des dégâts importants dus à l'explosion alors que ses PV diminuent rapidement. La Terre est surprise de constater qu'il est encore en vie après l'atterrissage. Il remarque que le dragon est étourdi par son attaque. Il enchaîne avec la technique des 7 étoiles filantes. Chaque flèche touche une partie du corps du dragon et est accompagnée d'une explosion sur le thème de la planète. La Terre est un peu choquée que le dragon ait survécu à l'assaut quand Ymir émet un rugissement, promettant au joueur qu'il regrettera d'avoir lancé cette attaque. La créature projette une attaque de vent qui emporte des parties du paysage. La Terre parvient à utiliser l'impulsion du vent pour trouver un abri derrière un rocher géant et utilise la furtivité pour cacher sa présence. Il sait que la seule façon pour lui de gagner le combat consiste à utiliser la deuxième technique qui lui a été conférée par la reine. Le gars est un peu réticent, parce que cela signifie qu'il va perdre son art qu'il a depuis longtemps, mais il prend la décision, et combine sa force vitale, sa magie et ses sentiments dans l'arc. Cela crée une flèche puissante. Ymir est stupéfait de le voir vivant alors que la Terre l'avertit que cette attaque lui fera réaliser que les dragons ne sont pas invincibles. Le dragon remarque que la Terre périra également s'il tire cette flèche. Le gars est conscient de ce fait car le nom de l'attaque est Sacrifice Beau. Ymir met en place une barrière contre le vent pour bloquer la flèche, mais elle surmonte sa défense et fait un joli trou à travers son corps. La Terre remercie son arme pour tout alors qu'elle disparaît. Il ne peut pas croire que le dragon est toujours en vie après avoir subi cette attaque. Il fait exploser plusieurs huiles de mines infernales. La scène, des changements au sein du conseil d'administration de l'entreprise alors que les dirigeants ont une autre réunion concernant la bataille de la Terre contre le dragon. Il est révélé qu'Ymir était le dragon le plus faible en termes de statistiques, mais son ancien l'âge était un facteur. Ils envisagent de réduire la quantité de pétrole sur Terre, mais certains soulignent que cela décourageait les joueurs de créer de nouvelles choses. Ils sont encore plus choqués par la façon dont la Terre a été disposée de se sacrifier pour gagner. Même si c'est un jeu VR et qu'il est très réaliste, nous apprenons que la Terre a vaincu le dragon mais a perdu la vie dans le processus. Son esprit veille sur son corps alors qu'il attend d'être téléporté au dernier endroit où il s'est déconnecté. Le roi des dragons arrive sur le champ de bataille avec son entourage. La créature applique une pommade sur le corps de la Terre, ce qui lui donne la possibilité
possibilité d'être ressuscité. Il accepte l'offre et demande au roi pourquoi il a ressuscité. Devant son camarade, le dragon rouge s'excuse de la situation. Il explique que Ymir était un ancien dragon vert qui est devenu arrogant et a commencé à maltraiter les autres. Il a menacé détruire les contes de fées et les contes humains si la reine n'émettait pas un mandat d'arrêt contre lui. La Terre est surprise d'apprendre que la reine n'a émis ce mandat que pour protéger ses sujets. Le roi des dragons révèle qu'ils sont venus pour s'assurer qu'Ymir soit puni pour ses actes. Ils sont impressionnés de voir que la Terre l'a vaincu. Le monarque assure à la Terre qu'ils auraient déchiré Ymir lui-même si le joueur ne l'avait pas battu. Le dragon rouge présente également, lui offrant quelques récompenses pour la cuisine qu'il a préparée pour la princesse. Certains de ces cadeaux sont sa façon de s'excuser pour la situation d'Ymir. Le système montre des objets terrestres et leur lumière d'écailles de dragon. Ensemble d'armure, 800 000 lueurs et un arc mystérieux. La Terre essaie l'armure et ne peut pas croire à quel point il est beaucoup plus agile avec. Il retire également l'arc mais il ne peut pas voir les statistiques. Le dragon révèle qu'il appartient à une fée qu'il a affrontée au combat. C'est une arme étrange qui ne reconnaît que ceux qui remplissent sa condition. Même si la Terre ne peut pas l'équiper maintenant, le dragon rouge espère que, un jour, l'arme lui ouvrira son cœur. Le monarque sait qu'ils doivent gagner la Terre. Il fait confiance à sa fille. La Terre s'effondre d'épuisement dès que les dragons s'en vont. Il appelle Picasa pour le ramener en ville, où il achète une nouvelle cape assortie à sa tenue. Avant de se rendre au palais de la reine, on lui dit que la reine est tombée en état de choc. Après avoir vu à quel point la Terre est devenue en colère, il a une audience avec la reine, qui devient animée. Quand elle le voit, elle s'excuse, mais la Terre lui assure que ce n'est pas nécessaire car le roi dragon l'a déjà informé qu'elle l'avait fait pour protéger son peuple. Le joueur regrette son comportement enfantin, mais la reine souligne que cet incident lui a fait réaliser que certaines de ses interactions avec lui sont inappropriées. En guise d'excuse, elle est prête à faire tout ce qu'il demande. La Terre la supplie de sceller les pouvoirs de l'anneau qu'elle lui a donné. Il n'aime pas le traitement spécial et préfère être Loki. La reine respecte sa décision et le scelle. Il lui promet qu'ils se reverront un jour, mais pour l'instant, il rentre au royaume des humains. Il dit au revoir au pays des fées avant de s'en aller, et cela amène la fin de l'anime. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner aux notifications pour ne plus jamais manquer mes récapitulatifs. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous.